Bien, bonjour à tous. On va pouvoir commencer. Chers compatriotes, chers partisans du changement, chers partenaires de la CDG, chers amis, chers invités, la Convention de la diaspora gabonaise vous souhaite la bienvenue cet après-midi à l'hôtel Mercure et remercie tous les Nantais de nous accueillir dans leur séduisante cité. Le président Bruno Elangema et de nos partenaires Conscience Gabonaise. Je vous remercie individuellement d'honorer de votre présence cette troisième rencontre initiée dans le cadre des causeries citoyennes de sensibilisation. L'objectif de notre rencontre de cet après-midi, comme à l'accoutumée, est d'échanger sur la problématique de l'alternance politique au Gabon. Et je vous présente maintenant le chronogramme de notre réunion de cet après-midi. Tout de suite, donc, nous aurons l'Assemblée nationale du Gabon, puis suivra la diffusion de 3 mini-films sur le Gabon des années 90, les événements des années 90. Et seulement après, nous aurons 3 interventions. L'intervention de Conscience Gabonaise avec Roméo Dimine, l'intervention de Thierry Aubian de la CDG et l'allocution du président de la CDG sur l'urgence nationale au Gabon. Donc le président de la CDG, Bruno Elangema. Et nous passerons au débat, comme d'habitude. Nous terminerons par l'hymne national. Donc sans plus attendre, je vous invite à chanter l'hymne national dans la corde. Je l'invite à venir ici. Alors nous allons prendre un petit temps d'interlude pour revenir brièvement sur les événements des années 90 à Libreville au Gabon par la projection de 3 mini-films. Dans beaucoup de pays d'Afrique, l'aide internationale disparaît bien souvent dans des circuits parallèles. Restent les intérêts privés de grosses compagnies qui exploitent les principales richesses. Exemple, le Gabon, où s'étaient produits récemment de violents incidents. Pour ELF, c'est un site très important. Reportage au Gabon pour la 3, Pierre Babet, Patrick Millerier. La zone industrielle de Lomé à Libreville, on l'appelle le quartier sénégalais. On l'appelait plutôt, car chassés par la crise, les Sénégalais sont partis. Ça fait 2 ou 3 ans qu'ils sont remplacés beaucoup de monde là. À cause de la crise? À cause de la crise, ce qu'ils disent. Pourtant, le pétrole coule toujours au Gabon. Il rapporte moins, c'est vrai, mais il enrichit toujours aussi inégalement. Paradoxe, dans ce pays producteur, le litre de super coûte 6 francs 60. Tous les jours, sur le marché de Montbouette, c'est la même histoire. Les produits arrivent avariés. Ils ont trop traîné sur de mauvaises pistes. Pas de route, mais où est donc passé l'argent du pétrole? Dans les poches de nos dirigeants. Voilà où il est passé. Si le Gabon
les richesses du Gabon étaient bien gérées, je pense que chaque Gabonais n'aurait même pas payé des impôts. L'argent du pétrole, il n'a pas coulé partout. Il s'est arrêté ici, aux portes de ce quartier populaire, Kingele. On y vit beaucoup plus mal qu'il y a à peine 10 ans. Il n'y a pas l'argent, on ne sait pas, les gens sont dans la poche des gens. Là, on a prévu une école, et puis bon, on ne sait pas quand ça va venir. C'est ça qu'on se plaint. Il n'y a pas d'éclairage au quartier? À partir de où vous avez vu derrière, il n'y a pas d'éclairage, mais devant aussi non plus. Il ne faut pas tricher. Il ne faut pas dire aux gens que nous avons 14 millions de tonnes de pétrole et que vous leur direz de serrer la ceinture. Ça, monsieur, ça ne peut pas passer. Le peuple ne comprend pas ce discours. Vous lui dites que le dollar a diminué, que le prix du baril a diminué. Lui, il s'en fout. Pour lui, vous lui avez annoncé une forte augmentation de production de pétrole. Eh bien, lui, il s'en tient à cela. Du bois en abondance qui s'ajoute au pétrole, à l'uranium, au manganèse, le Gabon est riche. Seulement, 2% de la population se partage 80% de cette richesse. Quand l'Afrique demande plus de démocratie, elle réclame aussi un partage plus équitable de l'argent. En Afrique du Sud. À l'étranger, calme précaire au Gabon. Des groupes de manifestants armés continuent de sillonner la ville de Port-Gentil. Je vous rappelle que Paris a envoyé des renforts pour assurer la protection de nos ressortissants. 1800 Français, peut-être 2000, ont repris le chemin de la métropole en l'espace de 48 heures. Le Conseil des ministres gabonais se dit très préoccupé par l'état du secteur pétrolier qui est actuellement complètement bloqué. Il faut dire que le pétrole gabonais ne représente que 2% du chiffre d'affaires de la société Elf, mais qu'il fait tourner, tenez-vous bien, 50% de l'économie gabonaise. La situation à Port-Gentil avec nos envoyés spéciaux, Dominique Derda et Roger Moss, viennent de nous faire parvenir leur premier reportage. Le voici. Port-Gentil, l'insurgé, crie sa colère et sa rage. Omar Bongo, jugé responsable de tous les maux d'un Gabon en crise. Nous sommes dans les quartiers sud de la ville. Voitures incendiées, barricades, témoignent des premières heures de violence qui ont suivi l'annonce de la mort de Joseph Renjambe, numéro 2 du Parti gabonais du progrès et natif de cette province. Pour ces manifestants, aucun doute, Renjambe n'est pas mort de mort naturelle. Le palais présidentiel fut l'une de leurs premières cibles. Le président Bongo a trop tué. Il vient de tuer Joseph Renjambe, un intellectuel. Nous avons la preuve. C'est dans ses habitudes. Et cette fois-ci, il faudra qu'il parte. Il a tué, nous voulons son départ. Autre quartier, autre ambiance, le consulat général de France en partie saccagé, protégé depuis 4 jours par l'infanterie marine et la Légion étrangère. Très protégé même. La cité Elf, quasi déserte depuis que la société pétrolière a rapatrié la presque totalité de son personnel. Vigiles en armes et troupes françaises. Il reste à Port-Gentil 800 ressortissants français environ sur 2600. Ceux qui ont choisi de ne pas partir ont fait leur vie ici. Ils sont inquiets, mais sans plus. Moi, ça fait 10 ans que je suis dans le pays, ça a toujours été calme. Et si on s'approche, c'est parce que ce pays-là il nous plaît, en fin de compte. Et moi, ça fait 10 j'ai tout ici. Comme ça, ne partez pas. Moi, pour le moment, s'il n'y a pas un ordre qui vient, moi, je reste le maximum. Vous vous sentez en sécurité quand même? Ben, il y a l'armée, hein, et l'armée française. Quand elles sont parties? Inch'Allah. L'armée gabonaise, très discrète, consigne, éviter l'affrontement, rester à distance des manifestants. L'armée française n'est pas à Port-Gentil pour maintenir de l'ordre. L'armée française est à Port-Gentil pour l'évacuation des troupes des familles françaises qui sont à Port-Gentil. Elle n'a pas un rôle dissuasif? Le rétablissement de l'ordre est aux mains des troupes gabonaises que je dirige. L'aéroport de Port-Gentil, le point le plus stratégique de la ville, libéré par les parachutistes gabonais et sous très haute surveillance militaire française. Chacun, ici, campe sur ses positions. Territoire bien délimité, militaires, civils, insurgés, qui chaque jour défilent dans les rues de leur quartier sans grand souci du couvre-feu. Venez marcher avec nous pour qu'ensemble nous luttions, pour qu'ensemble nous renversions le despote, le dictateur Bongo. On ne veut pas aux Français. On veut que les Français partent, nous laissent régler nos problèmes et reviennent quand ce sera clair. Ça,
les gens doivent le savoir. Voilà. La violence semble toujours imminente, mais contenue. Il n'y a pas eu pour l'instant de victimes à Port-Gentil. Demain, ou dans quelques jours, auront lieu ici les funérailles de Joseph Njambé. Le président Omar Bongo et son gouvernement craignent, à juste titre, d'être une nouvelle fois débordés. Le calme est loin de régner à Port-Gentil. À Paris, Pour l'instant, le président Bongo n'a fait aucune déclaration. Sa garde personnelle s'est déployée tout autour de son palais, une situation qui s'est détériorée au fil des derniers mois. Et comme dans beaucoup de pays d'Afrique, ce sont les étudiants qui ont lancé ce premier signal de révolte au début de cette année. Francine Raymond. Tout a commencé en janvier dernier lorsque les étudiants de la faculté Omar Bongo de Libreville se sont mis en grève et ont bloqué l'accès de leur université. Les chômeurs ont rejoint les étudiants et ce fut l'engrenage. Ce pays, qui figurait parmi les plus riches du continent africain avec le bois, le manganèse, l'uranium et surtout le pétrole, est depuis 5 ans durement frappé par la chute du cours des matières premières. Partout, c'est la pénurie, sauf pour les 500 familles de privilégiés proches du pouvoir. 80% du produit intérieur brut est entre les mains de 2% de la population. La dette extérieure, 2,5 milliards de dollars. Le Fonds monétaire international impose une réduction des salaires des cadres et des fonctionnaires. Omar Bongo, président à vie depuis 1967, dont la réélection tous les 7 ans ressemble à une formalité, sous la pression de la rue, promet d'aller vers plus de démocratie. Les aspirations légitimes de notre peuple à une plus grande démocratie. En avril, la Constitution est expurgée de tous les articles faisant référence au système de parti unique en vigueur depuis 22 ans. Mais les promesses de multipartisme n'arrêteront pas la vague des grèves. Omar Bongo semble avoir perdu la confiance d'une large partie de la population. Aujourd'hui, les Gabonais acceptent mal la répartition trop inégale des richesses et surtout la corruption de bon nombre de leurs dirigeants. On en parlait un peu, que ce soit dans les médias, sur les réseaux sociaux. Je vais vous présenter qui la CDG est une entité fédérative, associative, créée en 2012 dans le but de regrouper les Gabonais vivant à l'extérieur du Gabon pour un dialogue démocratique entre ses membres en vue d'influer sur le développement et l'évolution harmonieuse du Gabon. Depuis sa création en 2012, la CDG, conformément à ses statuts, a mené et entrepris plusieurs actions et rencontres dont je vous livre ici la chronologie rapidement avant de continuer. En août 2012, donc année de sa création, la toute première réunion de travail et de réflexion sur l'organisation d'une conférence nationale souveraine avec Feu André Baobab, juste avant son départ pour le Gabon, en août 2012 toujours, tournée d'une délégation de la CDG conduite par le secrétaire exécutif pour une visite des partis politiques au Gabon. L'objectif était déjà de jeter les jalons d'une organisation pour l'organisation d'une conférence nationale souveraine. En 2013, réunion de travail et de réflexion avec Paul-Marie Ngonjou concernant les élections municipales au Gabon, l'objectif étant de clarifier le positionnement de la CDG par rapport à la dispersion de l'opposition. 2013, toujours, Paulette Toyan, Ondo et Pierre-André Kobila pour une session de travail et conférence organisée par la CDG. Georges Praga pour une session de travail avec Europe Écologie Les Verts et les partis de gauche à Paris. La session de travail également avec la délégation UPG de Belgique, conduite par Jean Joannis, pour une session de travail sur l'alternance politique au Gabon, en 2013, avec Marc Onaosangui, pour une réunion de travail également. Avec John-Joseph Nambo, Benarme Moutinga et Grégoire Biyogo dans le cadre de la rentrée politique de la CDG. En 2014, la CDG a reçu Luc Legonsi dans le cadre d'une réunion de travail et Jean Ping, qui a été le dernier invité de la CDG dans le cadre de sa rentrée annuelle. Au niveau des actions engagées, en 2013, la CDG a déposé une plainte au cabinet Bourdon à Paris pour des crimes rituels au Gabon. Au niveau des contributions des 5 commissions de la CDG, en 2013, la commission éducation a produit ou proposé une réflexion sur la modernisation du système éducatif au Gabon.
et pour l'ensemble des commissions, toujours en 2013, en vue de la tenue d'une conférence nationale souveraine, la production d'un document contenant des propositions de stratégie de positionnement et d'action pour l'alternance politique au Gabon. Au niveau de l'organisation d'événements, en 2014, 2 événements majeurs. La journée commémorative organisée en hommage à Grégory Ngouaminsa, figure de proue de la société civile gabonaise et qui a mené avec courage le noble combat des biens mal acquis et qui nous a quittés depuis bientôt 2 ans. En 2014, enfin, le congrès de Paris, en décembre 2014, congrès qui a regroupé plusieurs composantes, notamment les partis politiques, la société civile, les syndicats et une frange de la diaspora gabonaise. Congrès à l'issue duquel une liste de résolutions a été établie et dont Jean Ping a été choisi comme porte-parole par l'ensemble des congressistes. En 2015, la CCG entreprend aujourd'hui les causeries citoyennes de sensibilisation de la diaspora pour l'alternance politique au Gabon, initiée le 16 mai depuis la ville d'Amiens et dont la ville de Nantes aujourd'hui constitue la 3e étape. En conclusion, quel regard, depuis sa création, peut-on apporter aujourd'hui sur l'existence et l'action de la CCG? Je tiens à préciser que la création de la CCG se situe dans la lignée des rencontres de Paris en 2012. Rencontres qui ont regroupé les personnalités politiques comme Zachary Miboto, Jean-Yves Guédon, Feu André Baobab, les personnalités de la société civile, Georges Paga, et une frange de la diaspora qui allait constituer l'ossature de l'actuelle CDG. Aujourd'hui, la CDG est un des principaux acteurs de la diaspora gabonaise. La CDG a une position claire sur l'alternance politique au Gabon, avec une projection d'action claire sur le terrain. La CDG appartient à tous les Gabonais. Tous les Gabonais ont leur place, car tous ont un rôle à y jouer. Et face à la crise actuelle que vit notre cher Gabon, chacun de nous doit occuper son espace dans le décor. Chacun de nous doit adopter une posture, non pas attentiste ou l'observateur passif, en mettant en avant le tristement célèbre postulat que les Gabonais connaissent. On va encore faire comment? Pour terminer, je vous exhorte tous à adopter une posture plutôt dynamique, en faisant de cette citation de Grégory Ngouaminsa une certitude. J'allais dire, en faisant de cette citation notre credo. Personne ne changera le Gabon à notre place. Et si vous le voulez bien, je vous invite à vous lever. On termine par cette phrase de Grégory, s'il vous plaît. Juste répéter que, ensemble, nous avons personne ne changera le Gabon à notre place. Je vous remercie.